Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment créer un do file au niveau du logiciel Stata. C'est la deuxième manière d'utiliser le logiciel Stata. Et d'ailleurs, c'est la méthode la plus efficace en fait quand il s'agit d'utiliser Stata. Il y a deux manières d'utiliser le logiciel Stata. Soit vous utilisez les options qui sont ici, qui sont des options manuelles. On a l'habitude de les utiliser. La deuxième manière va être en fait ici l'utilisation des commandes. Si on donne les codes au logiciel Stata, il va exécuter les mêmes tâches que nous pouvons faire à l'aide de ces options-là. Vous allez voir en fait l'intérêt de créer un do file, c'est que tout le travail que vous allez réaliser sera enregistré dans un script que vous pouvez utiliser dans vos prochaines études. C'est très intéressant, vous allez voir. Je vais vous montrer comment créer le do file et après on va prendre un exemple concret pour vous montrer comment utiliser un do file. Pour créer un do file, déjà en fait vous avez ici, il y a une icône ici. Si vous cliquez sur l'icône, vous allez voir c'est écrit tout simplement New Do File. Do File Editor. Si vous cliquez sur ça, vous allez voir automatiquement une fenêtre qui va s'afficher. Vous agrandissez cette fenêtre, vous allez voir ici, vous avez la possibilité d'écrire tout ce que vous voulez. Mais vous allez voir que pour que Stata comprenne en fait ce que vous voulez qu'il fasse, vous avez besoin de lui donner des commandes. Ok? Nous allons voir comment on écrit des commandes. Avant de vous montrer comment écrire les commandes de Stata dans le script, le do file, je vous montre d'abord comment enregistrer ce do file. Avant tout, il faut donner un nom en fait pour que Stata reconnaisse quand vous aurez besoin de l'importer. Je vais enregistrer ce do file dans un dossier quelconque sur mon PC. Donc, vous cliquez ici sur File, d'accord? Vous cliquez sur Save ou bien Save As, d'accord? Si je clique sur Save, vous allez parcourir vos dossiers. Vous allez chercher le dossier dans lequel vous allez insérer ce do file parce que vous aurez besoin de ça dans vos prochaines études. Donc, j'insère ça dans le dossier qui s'appelle Stata Course 6. Je vais donner un nom. Vous allez voir en fait, quand vous allez écrire en fait un do file, vous allez donner l'extension .do. Si vous ne faites pas ça, le logiciel Stata ne va pas reconnaître ça lorsque vous voulez l'importer une fois, voilà, lorsque vous voulez l'utiliser pour d'autres études. Il faut que l'extension soit .do. Ok, vous voyez, j'ai ici .do. Donc, vous allez donner un titre quelconque, je vais dire mon do file, je donne un nom tout simplement. Mon do file. .do. Ça se termine par .do. C'est l'extension d'un do file. Une fois que vous faites ça, vous cliquez enregistrer. Ce qui s'est passé, c'est que ce do file a été enregistré dans le dossier Stata Course 6. Quand j'aurai besoin de ça, je peux l'importer à tout moment. Maintenant, je vais vous montrer comment écrire des scripts déjà. Pour cela, je vais vous importer une base de données. Ok, on va travailler avec ça et je vais vous montrer comment écrire un script pour faire une régression. Par exemple, régression simple et régression multiple. Dans tous les cas, on aura l'occasion de découvrir plusieurs sortes de commandes au niveau de logiciel Stata. Au fur et à mesure, je vais vous montrer beaucoup de commandes de Stata qui sont fréquemment utilisées et que vous pouvez en fait mettre dans vos do files. Voilà, pour les prochaines études, vous n'avez pas besoin de passer à chaque fois au niveau des options là. Ça vous fatigue chaque fois de passer toujours par les options manuelles. Si vous avez un script do file, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Vous allez exécuter des codes et vous allez avoir des résultats, les mêmes résultats. Pour vous illustrer ce que je viens de vous raconter, on va utiliser un exemple. En fait, nous allons utiliser une base de données. Le lien se trouve en description de cette vidéo. Vous allez cliquer sur File pour importer la base de données. Voilà, vous allez voir ici Imports. Pour les gens qui ne savent pas comment importer des données au niveau du logiciel Stata, j'ai une vidéo qui se trouve en description de cette vidéo. Ça vous montre toutes les étapes nécessaires. Cliquez sur Import, vous allez voir ici Excel Spreadsheet. Je vais choisir cette option parce que les données que j'ai en fait sont des données Excel. Vous cliquez sur ça. Vous allez parcourir en cliquant sur Browse pour chercher là, le fichier Excel en fait. Là, moi, je trouve le fichier dans un dossier qui s'appelle Stata Course 6. Donc, vous allez récupérer aussi la base de données dans le dossier où vous avez télécharger. Donc une fois que vous choisissez, vous cliquez en fait vous cliquez sur la base de données et vous allez ouvrir. Là, il faut que vous cochez ici Import First Row as Variable Names. C'est important, vous cochez ça, c'est le nom, la première ligne c'est les noms des variables, donc il faut préciser qu'il s'agit des noms des variables. Vous faites OK. La base de données vient d'être importée. Mais le constat qu'on doit faire ici, c'est qu'une commande a été exécutée pour que la base de données soit importée. En fait, ce que je suis en train de vous illustrer ici, c'est que Stata réalise en fait toutes les tâches que vous allez lui demander manuellement. Ce sont sous forme de code, sous forme de commandes. Ici, vous allez voir si je copie. Déjà, ici, je vais copier ça. Si vous cliquez, si vous faites clic droit, vous allez voir copie. Si vous faites copie, et je viens au niveau de mon do file, je peux copier ça. Cette commande, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé tout simplement d'aller récupérer le fichier Excel. Et là, il a importé ça. C'est-à-dire prochainement, je n'ai pas besoin de faire manuellement. Je peux tout simplement
exécuter ce code. Comment on exécute ce code? Il suffit de souligner le code que je viens de vous importer ici. Vous allez voir quelque part une commande qui va vous dire tout simplement exécuter la sélection. Execute selection. Si vous cliquez sur ça, vous allez voir que Stata va faire la tâche automatiquement sans passer par le fait que vous n'avez pas besoin d'aller au niveau des files, import, tout ça, Stata va le faire. Il suffit juste d'exécuter le code. Si vous venez au niveau de votre do-file, vous allez voir si je viens de le copier, je clique ici, j'exécute la même tâche. OK? Bien sûr, parce que la base de données a été déjà importée, donc ce n'est pas nécessaire d'exécuter déjà une deuxième fois, mais c'est un code que vous allez utiliser lorsque vous aurez besoin d'importer la même base de données dans une autre session au niveau du Stata. Donc, c'est important. Tout ce qu'on va effectuer au niveau des Stata, il y a des commandes qui ont été exécutées, qui se sont exécutées pour avoir ces résultats. Donc, je vais vous montrer déjà à travers les tâches qu'on va réaliser. On peut avoir des résultats et à partir des résultats, on va avoir des commandes qui ont été exécutées. Nous allons copier ces commandes et on va les insérer dans le do file. C'est la manière la plus simple pour récupérer des commandes au niveau du Stata. Passer par réaliser des tâches manuellement. Par exemple, je vais faire une régression et je vais vous montrer comment faire une régression simple et multiple et je vais vous montrer les commandes qui ont été exécutées. On va les copier, on va insérer ça au niveau des do files. Vous allez voir ici, je clique sur statistiques pour faire une régression. Simple ou multiple, vous allez cliquer sur Statistics. Si vous cliquez ici, c'est Linear Model Unrelated. Vous allez voir Linear Regression. Je clique sur ça. En fait, vous allez donner la variable que vous voulez expliquer. Par exemple, pour mon cas, c'est la variable salaire que je vais expliquer. J'ai fait une vidéo. Si vous voulez avoir la vidéo, ça se trouve en description. Vous cliquez ici Wage, c'est la variable que je vais expliquer. Et ici, Independent Variable, ce sont les variables explicatives. Donc, il y a Education. Voilà. J'ai Experiences. Ce sont les deux variables, ok, explicatives. Ce sont les variables qui vont expliquer le salaire gagné par un individu. J'ai fait mon choix de régression. Je peux soumettre. Submit, ça va exécuter une commande. Cette commande, vous allez retrouver ça au niveau des stories. Si vous regardez story, vous allez voir dès que je clique sur la dernière commande qui a été exécutée, c'est-à-dire troisième commande, c'est regress, wage, education, experiences. C'est-à-dire cette commande-là, si j'exécute ça au niveau de commande, d'ailleurs, dès que je clique sur ce code-là, ça va s'afficher sur commande directement. Donc, il suffit de cliquer, il suffit juste d'appuyer sur le bouton Entrée. Il va exécuter la même tâche. Vous avez vu, je n'ai pas besoin de passer au niveau des statistiques. Il suffit juste que je clique sur les stories à ce niveau-là. Vous allez voir, ça c'est la commande Stata. Il a utilisé quoi? La commande regress. OK? Il a utilisé la commande regress et la première variable qui a été choisie, c'est la variable qu'on va expliquer. Vous allez mettre de l'espace, vous allez mettre la variable education, la première variable explicative, et on met de l'espace, on met la deuxième variable explicative. C'est une régression multiple, ça. OK? La commande qui a été utilisée s'appelle regress. Donc, je copie ce code-là. OK? Je peux faire clic droit et j'ai fait copie. Je vais passer au niveau de mon do file. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement ajouter ça en bas. Donc, si j'ai besoin de faire une régression, je n'ai pas besoin de passer par statistics. Je n'ai pas besoin de passer au niveau des statistiques pour répéter les mêmes tâches. Je n'ai pas besoin, c'est la manière la plus efficace d'utiliser Stata. Donc, je pense au ce code seulement. Voilà, j'exécute ici. Vous allez voir, si vous venez, vous allez voir le résultat qui s'est produit ici. Vous voyez? Donc, ça, on peut récupérer beaucoup de commandes au niveau de Stata juste en faisant manuellement. Quand vous faites manuellement, Stata il ne va pas hésiter de vous donner les codes ou bien la commande qui a été exécutée. Donc, c'est à partir de là, vous allez commencer à prendre vous-même, trouver les commandes de Stata et vous allez les insérer dans votre do file. OK. Là, je viens d'avoir un petit do file, qui contient une commande qui s'appelle ici import, OK, qui va me permettre d'importer un fichier, plus précisément Excel ici, à partir du dossier ici. Il va récupérer le fichier, il va préciser quelle feuille a été importée, il va vous préciser que la première ligne, c'est la première ligne ici qui contient les noms des variables, donc c'est pourquoi il dit first row. Donc, si j'exécute chaque fois ce code, je vais en fait importer directement ma base de données. Je n'ai pas besoin de passer par import et tout ça. Et lorsque je fais une régression multiple, il suffit d'utiliser la commande regress. Je choisis la variable que je vais expliquer et après les variables explicatives, voilà, c'est-à-dire les variables qui vont expliquer la première variable wage. Donc, une fois que j'ai fini ça, n'oubliez pas de cliquer sur File et vous allez faire Save.
C'est-à-dire que ça a été enregistré dans mon dossier tout à l'heure. Je vous ai montré que je l'ai enregistré déjà dans mon dossier Stata Courses. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que je peux importer ce do file. Je peux quitter ici ce do file, déjà, je l'ai enregistré. Maintenant, je vais utiliser ce do file. Donc, je vais essayer d'effacer tout ce que j'ai fait. OK? Voilà, nous avons en fait créé notre do file. Je vais vous montrer comment on peut utiliser ce do file, comment on va l'importer au niveau des Stata pour l'utiliser pour réaliser les mêmes études, c'est-à-dire importer une base de données et effectuer une régression multiple. Je vais vous montrer comment le faire. OK, on va voir si notre do file fonctionne sans aucun souci. Vous voyez, je suis au niveau des Stata. Voilà, c'est une nouvelle session. Il n'y a aucune base de données importée. Je vais voir si mon do file fonctionne. Vous allez cliquer sur File pour l'importer. OK, cliquez sur File. Vous allez voir Open. Cliquez sur Open. Si vous cliquez sur votre do file, vous allez voir le nom apparaît. Une fois le nom apparaît, vous allez cliquer Ouvrir. Vous allez voir que automatiquement votre do file va s'ouvrir. Vous avez vu, en fait, on a deux commandes Stata. Ici, la commande import et la commande regress. OK? Chaque commande réalise une tâche spécifique. L'autre première commande va nous permettre d'aller récupérer le fichier Excel que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous avez import, vous avez Excel, c'est pour préciser qu'il s'agit d'un fichier Excel. Et ça, tout ça là, c'est le chemin pour récupérer la base de données. Et ici, sheet, on vous met sheet 1 entre parenthèses pour dire que c'est la feuille 1 qui va être importée. First row, c'est pour dire que la première ligne contient les noms des variables. C'est important. Donc, j'exécute le code. J'ai fait automatiquement. Vous allez voir si vous avez vu, la base de données vient d'être importée. Stata exécuté directement, en fait, la commande. Je reviens maintenant pour faire une étude de régression multiple. Au niveau de mon do file, il y a une commande. Ici, regress, c'est pour dire tout simplement faire une régression. La variable que nous voulons expliquer, c'est wage. Les deux variables qui suivent, ce sont les variables explicatives. Il y a de l'espace qu'il faut mettre entre les variables. J'exécute la commande. J'exécute la commande et vous allez voir. Je souligne la commande et vous allez cliquer sur Execute Selection. Une fois que vous faites ça, je reviens au niveau de Stata. Vous allez voir, Stata a produit les résultats de régression multiple. Vous avez vu, c'est très facile de créer un do file. On s'est inspiré tout simplement manuellement de comment faire une régression et je vous ai montré comment vous pouvez récupérer des commandes Stata. Je vais vous montrer dans tous les cas au fur et à mesure dans les séances des nouvelles commandes intéressantes qui sont populaires qu'on utilise pour réaliser des tâches spécifiques au niveau de l'ESL Stata. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube et partager autour de vous pour les gens à qui ça peut être bénéfique.